Bonjour chers élèves, comment répondre aux questions de SVT en examen national? Aujourd'hui, on va comprendre comment exploiter et déduire. Exploiter des documents. Une question qui demande d'exploiter des documents, tu dois extraire les informations des documents et les mettre en lien. Attention, il faut extraire uniquement les informations liées à la question. Les exploitations des documents peuvent être formulées dans une question de synthèse en exploitant les documents, en vous basant sur les documents, à partir des documents. Toutes ces formulations visent à exploiter les documents. Dans une question d'SVT, le terme en exploitant les documents est toujours suivi par un verbe d'action. Premier type de question, en exploitant les documents, comparer, décrire, relever. Dans ce cas, il s'agit d'une question ciblée. Je dois répondre directement au verbe d'action à partir du document. Par exemple, on me demande de comparer en exploitant un document. Dans ma réponse, je dois faire directement la comparaison. Deuxième type de question, en exploitant les documents. Expliquer, montrer que, déduire. Dans ce cas, il s'agit d'une question de synthèse. Donc, ma réponse doit se faire en deux parties. Je commence obligatoirement par l'exploitation de chaque document, c'était dans la question. Puis, je réponds au verbe d'action. Par exemple, en exploitant les documents 1 et 2, expliquer, montrer la relation ou bien déduire. Dans ce cas, ma réponse, je dois respecter le plan suivant. Je commençais par l'extraction des informations pertinentes du premier document, puis je fis la même chose avec le deuxième document. Et je termine par l'explication ou la déduction ou bien l'interprétation, selon le verbe d'action que j'ai dans la question. Attention, l'exploitation des documents doit être écrite sur la copie d'examen et non pas sur le brillant. Déduire. Quand une question se termine par déduire, tu dois conclure logiquement à partir du document précédemment exploité. Ta réponse doit contenir les termes suivants. Donc, alors, on déduit que. Par exemple, dans ce national, pour ces deux documents, la question est la suivante. En exploitant les résultats présentés par les documents 1 et 3, déduisez la voie métabolique adoptée par chacune des deux souches de levure P et G. Je commence par repérer ce qui est en gras dans la question. En exploitant les documents, déduire la voie métabolique. Alors là, ma réponse doit se faire en deux parties. Je commence par l'exploitation des documents, puis je déduis la voie métabolique. Cette question est sur un point et demi. On commençait par l'exploitation du document 2. Il s'agit d'un graphique qui représente la variation de la concentration en O2 dans le milieu de culture de la souche G en fonction du temps. On observe que, après l'ajout de glucose, la concentration d'oxygène diminue progressivement. Alors j'écris, pour la souche G, diminution de la concentration en O2 après l'ajout de glucose. Pour le deuxième graphe, nous avons la concentration en oxygène dans le milieu de culture de la souche P, toujours en fonction du temps. On observe qu'après l'ajout de glucose, la diminution de la concentration en O2 est très faible. Alors j'écris, pour la souche P, une très faible diminution de la concentration en O2 après l'ajout de glucose. L'exploitation de ce document est sur 0,5. On passe à l'exploitation du document 3. Il s'agit d'un tableau qui compare le nombre et l'aspect des mitochondries entre les deux souches. Et on voit qu'il y a une différence entre les deux souches de levure. On commence par la souche G et on écrit la souche G possède des mitochondries développées de grande taille et nombreuses. Pour la souche P, elle possède des mitochondries non développées de petite taille et peu nombreuses. Pour une exploitation de document 3 sur 0,5. On termine la réponse et par la déduction qui est une suite logique des informations qu'on a extrait des documents. Pour les cellules de souche G, on a vu qu'il y a consommé beaucoup d'oxygène et qu'ils possèdent des mitochondries développées et nombreuses. Alors, on déduit que ces cellules adoptaient la voie de la respiration. Au contraire, on a vu que les cellules de la souche P ne presque pas consommées d'oxygène et possèdent peu de mitochondries non développées. Alors, on déduit que les cellules de la souche P adoptaient la voie de la fermentation. Et la déduction est sur 0,5. Merci pour votre attention.